Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons comme à l'accoutumée par la manchette de l'informateur qui propose ce jeudi matin adoption d'une nouvelle politique forestière. Patrice Talon veut préserver l'écosystème. Le gouvernement a adopté en Conseil des ministres ce mercredi 22 février 2023 une feuille de route dont la mise en œuvre ferait du Bénin à l'horizon 2040 un pays où les espaces forestiers sont restaurés, conservés et durablement gérés. Retrouvez l'intégralité de cette décision du Conseil des ministres à la page 3 ainsi que l'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Université de Parakou, les sports de nuit interdits, les raisons vous sont proposées en page 5. Toujours à la une de l'informateur de ce jeudi matin, administration territoriale, les attributions de la police municipale adoptées. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette avec une caricature expressive comme vous l'apercevez, décentralisation et sécurité, les règles de création de la police municipale actualisées. Retrouvez cette décision prise hier en Conseil des ministres à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, Agence nationale d'identification des personnes, un nouveau directeur général nommé. Toujours à la une du quotidien de service public, emprunt obligataire sur le marché de l'UEMOA, le Bénin à la recherche de 150 milliards de francs CFA. Le matinal à présent, cession du pain à 150 francs CFA au consommateur final, les mises en garde de la ministre du Commerce, le prix du pain reste à 125 francs CFA, pas un franc de plus. C'est la quintessence de la déclaration de la ministre de l'Industrie et du Commerce relativement à la spéculation en cours autour du prix du pain. Sadia Alimatou Assouman prévient les auteurs qui alimentent cette flambée et annonce que des équipes de son département ministériel sont déployées dans toutes les villes du pays pour faire respecter ce prix réglementaire conformément à l'arrêté 2008-0052-MIC-DC-DGCI-DPCI portant fixation des poids et prix du pain en République du Bénin. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, création de la police municipale, de nouvelles règles adoptées, des communes à statut intermédiaire et ordinaire désormais concernées. L'article à retrouver en page 11. Nous restons toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin. Conseil municipal de Parakou, Charles Tokor démissionne. Matin libre ce matin en manchette, Pascal
Nyamulenda, nouveau directeur général de l'ANIP, une nomination qui suscite polémique, rapporte le journal ce matin en manchette. Retrouvez son article en page 2. Dossier Tiens DSCOM, abus flagrant et acharnement. Evra Sosukwe s'adresse au président Patrice Talon. Retrouvez sa lettre ouverte en page 5. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin. Conférence ou Confédération africaine de handball, j'allais dire, Dr Mansour Arémon reçu par le Premier ministre ivoirien. Ce matin à la une, pour une restauration de la biodiversité, la politique forestière du Bénin 2023-2032 adoptée. Des détails sur la dite politique en page 3. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, après sa réélection à la tête du Parlement béninois, avalanche de félicitations à Louis Vlavonou. Le Parlement russe, la Chine, le personnel parlementaire. Des détails sur les dites félicitations diverses en page 4. Le journal Le Béninois Libéré titre ce matin à sa une: énième nomination de non-béninois à la tête de nos sociétés d'État. Ça vire à l'humiliation nationale, estime le journal. Mais peut-on sincèrement condamner Patrice Talon, s'interroge-t-il. Retrouvez son analyse de la situation à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois Libéré de ce matin, conseil communal de Boiricon, l'honorable Armand Gancet démissionne. Toujours à la une du même journal ce matin, lettre ouverte de Evra Sosukwe au président de la République. Les abus flagrants qui témoignent d'un acharnement vous sont relayés dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Béninois Libéré. Le potentiel ce matin en manchette, troisième séquence de la lettre ouverte de Evra Sosukwe, les abus flagrants qui témoignent d'un acharnement. Retrouvez l'article en page 3. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, rassemblement des cadres leaders protestants méthodistes du Bénin, le président Eli Runzanji succède à Jean-Claude Roumenou. Toujours à la une du même journal ce matin, gestion des gares routières à Boiricon, le préfet Firmin Coton recadre Rufino d'Almeida. Le journal Nord-Bénin titre ce matin à sa une, transport terrestre en commun au Bénin, prise de conscience progressive de certaines compagnies. Le grand regard à présent, recours aux compétences africaines. Patrice Talon surprend par son panafricanisme agissant. Des détails sur le titre du journal à la page 2. Néanmoins, le journal nous donne un avant-goût de son article. Il fait savoir à travers sa manchette que comme il l'annonçait dès son élection à la tête du Bénin, le président Patrice Talon se montre déterminé à poursuivre la construction de la nation avec les compétences dénichées de toutes parts. Ainsi, en dehors des Européens placés à la tête de quelques institutions étatiques, un nombre important de cadres d'autres pays africains sont de temps en temps sollicités par le chef de l'État. Le dernier cas est celui du nouveau directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Après Cyril Goubedji, c'est au Rwandais Pascal Nyamulenda qui revient désormais la direction de la dite structure. Des détails sur la suite de l'article en page 2. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, devant la coordination nationale du parti, les députés démocrates font serment de fidélité au peuple. D'Abarou ce matin, à travers sa une, foncier dans la commune de Ouida, le maire Christian Wetcheno relance les travaux de lotissement. L'événement du jour ce matin en manchette, politique forestière du Bénin 2023-2032 vers une restauration totale de la biodiversité. Toujours à la une du journal L'événement du jour de ce matin, autorisation d'émission de radio Cotonou, le Ksetondia Atroko signe officiellement la convention à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Gasquiani Info ce matin en manchette, politique, les déçus de Talon. L'article à retrouver à la page 2. Le journal Le Chasseur Info titre ce matin en manchette, Université de Parakou, plus de pratique du sport à partir de 20h. Les détails sur cette décision prise par le gouvernement en page 5. Toujours à la une de Le Chasseur Info de ce matin, gestion des programmes d'alimentation scolaire. Le Bénin cité en exemple à l'international. Les aliments achetés localement sont passés de 20% en 2020 à 70% en 2022. L'affiche du jour affiche ce matin à sa une, nomination de Pascal Nyamulenda à la tête de l'ANIP, un Rwandais, pour gérer désormais les données d'identification des Béninois. Les détails sur l'article du journal à la page 3 de sa livraison. La boussole, quant à elle, titre ce matin en manchette, démission du conseil municipal de Parakou.
L'honorable Charles Toko répond aux appels de ses mandants en siégeant au Parlement. Toujours à la une du même journal ce matin, à la libération de Materi des mains des assaillants, un soldat béninois tombe à Koro Koualou. Le journal Jack Pata ce matin en manchette, animation de la vie politique au Bénin, désignation du chef de file de l'opposition, du casse-tête, que choisir? Éric Rondeté s'interroge le journal ce matin. Nous passons à présent au journal quotidien L'Observateur. Identification des personnes au Bénin, Pascal Niamoulenda remplace Cyril Goubedji à la tête de l'ANIP. Le quotidien Le Contemporain titre ce matin à sa une, fin d'atelier d'évaluation des législatives à Parakou. La Commission électorale nationale autonome Sénat recueille de pertinentes propositions pour parfaire sa mission. L'actualité ce matin à sa une, sauvegarde du patrimoine forestier au Bénin. Le gouvernement prend de nouvelles mesures pour la gestion forestière. L'article à retrouver à la page 2. Toujours à la une de l'actualité de ce matin, vente ou utilisation illicite des récepteurs et amplificateurs des signaux sur les réseaux des opérateurs mobiles, les mises en garde de l'ARCEP Bénin. Toujours à la une du même journal ce matin, prêt pour porter la voix du peuple au Parlement, Armand Goncet confirme sa démission du conseil communal de Boricon. L'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi titre cette semaine, sport béninois, guépard et nouveau départ, force, vitesse, souplesse, agilité, travailleur, défaut, manque d'endurance, ne travaille pas en équipe, ne sait pas protéger ses repas, lâche et peureux, ne sait pas grimper, absence d'ancrage dans la culture et la sociologie béninoise. Les détails sur cette parution dans les colonnes, pour ne pas dire dans les colonnes, et également dans les kiosques de vente de journaux. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Anaël Dou.